Oh là! Allô à tous! Bonnes vacances à tous! N'oubliez pas d'enlever le maillot de bain, bien sûr, pour regarder ce stream. Ce sera beaucoup plus sexy comme ça. En tout cas, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de Certise! Je suis Guyaza. Qui sera bien sûr Guyaza. Mais ça, vous allez bien le comprendre lorsque nous allons vous montrer ce jeu magnifique que nous avons découvert et que nous allons vous montrer. Je n'ai pas gardé cette serviette tout le temps. Pour ce qui est des lunettes de soleil, les amis, je dois être honnête avec vous. Mes yeux vont mourir bientôt. Mes yeux sont tombés, c'est un problème. Mes yeux sont tombés, alors pour pas vous choquer bien sûr. Non, en fait j'ai les yeux très rouges et pour pas que vous ayez l'impression que je sois drogué, en fait, je préfère mettre des lunettes de soleil. Je sais pas si je vais réussir à les garder parce que je n'y vois rien. Mais pour l'instant on va rester comme ça. Et voilà. Du coup, hop. Plus sérieusement les amis, le jeu en question, Gloomhaven. C'est un jeu qui est actuellement gratuit sur Epic Games. Alors voilà, on profite pour le dire parce que c'est quand même vachement intéressant. On bat les couilles, hein, c'est bien sûr. Bien sûr, j'aimerais bien être sponsorisé, les amis, mais personne ne me sponsorisera. Pour l'instant, c'est clair. Hein, on va pas déconner. Mais je vous invite à le télécharger si vous en avez envie, parce que c'est le moment. Il est normalement à 35 €, donc l'avoir à 0, on va dire que c'est une bonne réduction. Voilà. C'est bon. Très bien. Du coup, déjà, je vais mettre une petite musique. En vrai, tant pis, j'arrive pas à garder ces lunettes à la con. Hein. J'aurais l'air drogué. Au pire, ah non, mais mes yeux ont l'air d'aller mieux maintenant. Ah, je sais pas en fait. Très bien. Où tu t'es habitué. On va se mettre. Voilà, très bien. Hop. En principe, il n'y a pas de musique particulièrement dans le jeu, donc si je vois qu'il y en a, ça, on enlèvera bien sûr. Mais normalement, non, c'est bon. Ok. Les amis, bienvenue dans la guilde des cailloux bruts. En hommage à des héros de la gloire passée, vous ne les connaissez pas, mais croyez-moi, c'était des héros. Donc, respectons-les. Voilà. Nous allons jouer des personnages tels que le Perce-Esprit ou la Crapule. Ce sont des classes de personnages, amis. Nous avons le choix entre 6 personnages. Donc moi, je jouerai le Perce-Esprit et Certise, la Crapule. Donc on va s'expliquer un petit peu au fur et à mesure, parce que le jeu est un peu compliqué quand on connaît pas. On explique au fur et à mesure. Donc là, en gros, quand on crée un personnage, comme vous le voyez, on a le choix entre 2 quêtes. En fait, ce sont des quêtes qui sont un peu un fil conducteur pour le personnage. Après, on l'a à peine allumé. Enfin, on a joué quelques heures, mais on connaît pas très bien le jeu non plus. Donc, on n'a pas fini la quête pour vous dire. Voilà, donc on sait pas vraiment quelle en sera la finalité, quoi. Si, oui, c'est ça. Une fois l'objectif accompli, il prendra sa retraite. Mais ça, on l'a pas vu. Salut Melka. Bienvenue à toi sur le live. Ok. Donc du coup, là, on a le choix entre tuer des diablotins des forêts. Je sais pas ce que c'est, les gars. Je sais pas ce que c'est du tout. Débloquer le scénario bosquet oublié. D'accord, let's go. Et voyez les membres de votre compagnie épuisés 15 fois. Donc ça veut dire qu'il faut mourir beaucoup de fois. Un de mes ancêtres, ayant mon nom inversé, était un expert dans cet art. Dans l'art de perdre, évidemment, hein, l'art de mourir. On racontait que lors d'un seul combat, il était capable de mourir 12 fois pour enfin être utile. Il était capable de mourir 12 fois. Hein. C'est incroyable en vrai. C'était un héros. C'était un véritable héros. Bref, du coup, je sais pas, est-ce qu'on le prend. Est-ce qu'on se sent d'humeur à mourir ou à tuer des diablotins très sincèrement. En vrai, je pense que comme c'est un ODEF challenge. Je dirais ça à chaque fois qu'on jouera à un jeu, les amis. No hit, no death. C'est un ODEF challenge, on peut pas prendre du tout cette quête qui nous demande de mourir, bien sûr. Donc, je vous présente, les amis, l'aventure de Ratata et de Guyaza. Ou Azagi, ça dépend dans quel sens on le dit, bien sûr. Deux héros des temps modernes. Les glorieux descendants de Caillou et Brutus. Hein. C'est pour ça qu'on a, bien sûr, ce nom de guilde incroyable, les Cailloux Bruts. Hein. Alors la caméra, je sais pas où je la mets. Pour l'instant, elle gêne pas. Mais si elle gêne, à tout moment, je la bougerai, bien sûr.
Du coup, voilà comment ça se présente. On a une map, on a des quêtes sur la map. Et on a des icônes en bas pour interagir avec la carte. Donc on a les rencontres, des événements. On a le marchand. On peut aussi accéder à la ville. Ou un sanctuaire qui nous permet d'avoir des bénédictions. Et ça, on verra, moi personnellement, vu que ça coûte de l'argent, bien sûr, en tant que personne qui lance des lives sur Twitch, je préfère ne pas du tout perdre d'argent, quoi. Voilà. Très bien. Du coup, je propose qu'on commence directement avec une rencontre de ville incroyable. Ouais, j'ai hâte. Donc Havre-Nuit, la ville de base du jeu, donc on y retourne les bras chargés de trésors et on s'approche d'un marché en quête d'un échange correct. Il n'y a plus beaucoup de magasins ouverts à cette heure tardive évidemment. Et un Savas, les fameux Savas, ce sont des personnes qui vont plutôt bien globalement. Quand on leur demande, ils ont toujours une même phrase. Et de cette phrase que l'on ne citera pas car c'est une malédiction, leur nom est né. Bien sûr, en fait, globalement ça va bien quoi. Les Savas hochent la tête silencieusement alors que vous vous approchez, ils fouillent dans votre butin et en retirent un seul objet. Lorsque vous renversez le contenu du sachet, ils vous donnent en échange une pièce métallique tombe. Une pièce métallique! Alors, d'un côté, on n'a aucun objet. Et on a vu dans le test du jeu que quand ils nous prennent des objets qu'on n'a pas, on a quand même la récompense. On n'a pas d'objet. Ah, tu veux dire que si jamais on demande un paiement différent, on risque d'avoir rien? Ouais. Ah, t'as raison, en vrai. On n'a rien! Ah bah non. Esther nous décrive un lieu spécial, très bien. Et voilà! Oh, let's go! Le temple de l'éclipse! Eh bien, les amis, voilà, ça, on connaît pas. Très bien. Donc là, on vient de découvrir, en prenant cette pièce métallique, un nouveau lieu. Avec un boss. En vrai, c'est trop simple. Donc je pense qu'on va pas le faire de suite. On va vous montrer des trucs un peu plus compliqués avec un peu plus de challenge. Évidemment, je ne dis pas ça parce qu'on va se faire défoncer. Allons-y. Donc on va aller dans le lieu de la première quête, les amis. Allons-y. Est-ce qu'on passerait pas au marchand avant? Qu'on a 30 pièces, ça simplifierait peut-être, parce qu'il est vachement dur. Allons au marchand, les amis. Voilà, avant de perdre notre argent. Je suis quand même un ratata de niveau 1. Donc je me suis chauffé, quoi. Bon, là, voilà, le marchand, voilà, on a plein d'objets. Alors, les objets, c'est assez intéressant. Là, en fait, ce sont des objets qui proc, globalement, quand certaines actions ont lieu. En gros, c'est le principe des items dans ce jeu. Bon, évidemment, on peut pas avoir 2 casques sur sa tête, Ça paraît logique. Mais globalement, moi, ce que j'adore ici, c'est l'armure. En vrai, je pense qu'elle est vachement safe. L'armure de peau. Oh! Moi, je prends. Ça y est, j'ai plus une thune. Et les bottes de voyage sont vraiment giga bien aussi. Du coup, on va les équiper. J'ai plus d'argent. Oui, laisse-moi équiper mes objets. Le jeu est fini. On a gagné. Très bien. Voilà, donc nous avons notre armure de peau et nos bottes, les amis. Nous avons notre armure de peau et nos bottes. Avons-nous besoin de plus que ça pour finir le jeu? Je ne pense pas. En fait, l'armure de peau, elle réduit les dégâts de 1 quand on se prend des coups. En vrai, c'est insane. On peut pas se battre l'estomac vide. On est abordé par un étrange personnage qui a l'air plutôt riche, globalement. Qui est prêt à nous payer pour quelques missions, bien sûr, tout à fait honnêtes. Les documents ont été volés. Tuez-le si vous le voulez, mais ramenez-moi mes affaires. You don't find yourself as a mercenary way out in Gloomhaven without knowing how to crack a few skulls.
Très bien, les amis. Eh bien. Alors que vous suivez un chemin de terre, vous voyez un mercenaire à l'air sévère assis dans l'herbe. Il hoche la tête à votre passage. Salutations, ami, dit-il d'un ton qui vous semble étrange. L'un d'entre vous accepterait-il de se séparer d'une potion d'endurance? Je me dirige vers Avrenuit, mais je viens de loin et j'ai bien peur de ne pas réussir à terminer mon voyage. L'homme se lève en poussant un profond gémissement. Le fourreau de son épée teinte comme contre son armure. Je suis prêt à mettre un bon prix. On n'a pas, donc voilà, on lui dit d'aller se faire foutre. Nous n'avons rien, bien sûr. Nous n'avons rien. Nous sommes deux clochards. Et oui, Démolios, si cette personne a l'air tout à fait honnête, on aurait vraiment voulu lui donner, mais on n'avait rien malheureusement. Journey past the Newmarket Gate, and you see it jutting out on the edge of the corpse. La colline est facile à trouver où passer. La porte, ouais, voilà. En vous approchant, vous remarquez que la tertre est constituée d'une terre sombre. Et il y a des marches qui donnent sur une cave très profonde. Nous n'avons bien sûr pas trouvé de meilleure idée que de descendre ces marches. Nous tombons donc, comme prévu, nez à nez avec un groupe de coupe-jarrets patibulaires, bien sûr. Entrons dans le donjon. Enfin, patibulaire, mais presque. Hein. Presque. Faut préciser. Oh putain, je suis un BG. Félicitations. Nous sommes deux. Je dois tuer le premier ennemi. Parfait. Laisse-moi le premier. Aucun de vos alliés ne doit devenir épuisé. Vas-y. On sera jamais épuisé. Ça nous est jamais arrivé. On n'est jamais fatigué. Pardon, faut faire prêt. Faisons prêt. Laisse-moi tuer le premier ennemi, s'il te plaît. Très bien. Quête secondaire, tout ça, tout ça. Et là, vous allez voir à quoi ressemble le jeu. Occupez-vous de ces misérables, dit-il en sortant à reculant. À reculant. Eh bien, ce n'est pas tous les jours qu'on voit des gens assez stupides pour nous livrer leurs objets de valeur sur un plateau. À présent, vous allez mourir. Après, nous, on a une quête. On nous a dit qu'on avait le droit de tuer, de piller, hein, donc après tout... Et voilà comment se présente le jeu. Donc vous voyez, on peut se placer au début, c'est marrant, en vrai c'est cool. C'est comme Dofus. C'est comme Dofus. Hein. Et donc on a des cartes sur la gauche, ce sont nos compétences qui nous permettent de faire des actions. On doit en sélectionner 2 par tour. Comme vous voyez, il y a un petit chiffre à gauche. La première carte qu'on sélectionne va déterminer notre ordre d'initiative avec son chiffre. Plus le chiffre est bas, plus on commence tôt dans le tour. Donc en gros, si je clique sur 82 et 8, on voit qu'en haut j'ai 82, donc je vais probablement jouer en dernier, en gros. Hein. Si à l'inverse je clique sur 8 puis 82, j'ai 8, donc en gros je joue en premier très certainement. Donc on voit qu'il y a 2 côtés sur la carte. En fait, ce qui est assez intéressant, enfin ce qui est assez particulier dans ce jeu, c'est que faut utiliser 2 actions dans le tour. On est obligé d'utiliser 2 actions, dans tous les cas. Mais si on utilise l'action du haut, on ne peut pas utiliser l'action du bas, sur la même carte. Si on utilise l'action du haut sur la première carte, elle sera bloquée sur la deuxième carte. C'est-à-dire qu'on sera obligé d'utiliser l'action du bas sur la deuxième carte. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre, c'est très facile en réalité. Très facile. C'est juste assez compliqué à comprendre au début, mais quand on joue, on finit par y voir clair. Si tu peux mettre juste genre un coup... Oh mince, attends, j'ai dit une bêtise. Ouais, si tu peux mettre un coup à 1... Ouais. Donc là, en gros, l'idée... En fait, souvent, on a souvent des déplacements en bas et des attaques en haut, en fait. Hein. En gros, on peut souvent faire un déplacement et une attaque. Mais des fois, c'est pas le cas. Vous allez voir, il y a des cartes un peu spéciales qui permettent de se déplacer en haut ou d'attaquer en bas, ce qui permet de faire 2 fois des attaques ou 2 fois des déplacements de tour, etc. Mais voilà, vous avez compris les subtilités au fur et à mesure. Donc là, par exemple, là, très clairement, je pense que ce qui est pas mal, c'est d'utiliser cette carte... Ah non. C'est pas cette carte-là, en fait.
Comme vous voyez, des fois on a une J'attaquerai petite carte qui brûle. Je sais pas si vous le voyez. Genre par exemple là sur la partie du haut de la carte, on a une carte qui brûle dans le coin. Genre attaque de 4, portée de 5, machin. Et en bas à droite, il y a une petite carte qui brûle. Elle est assez petite. En fait, si j'utilise cette compétence là, ma carte sera inutilisable. En gros, après. Donc c'est pas une bonne idée de cramer des cartes trop vite. C'est des attaques très puissantes qu'il faut utiliser avec parcimonie. Même si je ne vois pas qui est cette personne. Si tu peux mettre juste un coup sur le 5, moi j'attaquerai à Genre 10. là, on va faire genre regardez là, on peut se déplacer avec la partie du haut, ça c'est cool. Son adversaire à portée. T'attaqueras Oh! à combien? Oh, ça a l'air ouf! Vous allez voir, ça a l'air ouf en vrai. Et ouais, une fois qu'on a validé nos cartes, on y va. T'es à combien? Je suis à 20, mec. Putain! C'est mon défi! Tu casses les couilles déjà! Pourquoi? Parce que je t'ai demandé 10 fois combien t'attaques. Moi je dois finir le premier ennemi. Non, mais le Comment, finir! Le finir! Je dois être le premier à le tuer. Mais oui, tu seras le premier. Je te laisserai le Ouais, finir. vachement. Vous voyez là, on a nos points de vie qui sont au-dessus de nos personnages. En fait. Alors là, j'ai 6 HP, il en a 8. Et on a les points de vie des monstres là. 9, 5, 5. On peut voir leurs stats quand on survole. Voilà. En vrai, il y a beaucoup de subtilité. Hein. Je l'explique au fur et à mesure. Bon bah t'attaqueras le tank. Hein. Lui tu me le laisses. Ah bah tiens, non je peux en attaquer 2. Ah oui, t'as 2 cibles à sélectionner. Ouais. Cible 2. Là, vous voyez, on voit ses actions du coup à notre ami Guy Haza. Hein. Ce bon Guy. Hein. C'est pratique ça, tu peux taper 2 cibles différentes en vrai. Tape le tank, l'autre, comme ça il faudra que je le finisse. Non mais attends, en vrai c'est trop marrant. Si tu me le voles, je F4. Je te le dis direct. Non regarde, ce que je vais faire. C'est trop marrant. D'accord. Je peux contrôler son esprit. Ratata. Je suis un ratata de type psy. Hein. Sur l'espèce delta. Espèce d'Alola, tout ça. En vrai, je vais juste pas trop m'approcher par contre parce que je suis assez squishy, tu vois. T'es pas un combattant corps à corps? Ça dépend. Mais ils vont bien s'avancer quand même. Regarde. Ils vont s'occuper de ton cas, tu vois. Ça va être vite réglé. Je suis mort en fait. Tu comprends pourquoi je me suis reculé ou pas? What the fuck? Ouais, je pense que tu comprends pourquoi je me suis reculé là. Tout ça parce que t'as pas été foutu de finir d'attaquer le putain de bon ennemi. Me dire quand est-ce que t'attaquais. Mais t'aurais pu reculer après, hein. Bah non, je devais m'avancer pour les attaquer. J'attaquais pas de très Je très t'ai loin. pas forcé. Attends, je vais me courir. Je vais courir vers eux. Attaque 1, portée 2, étourdissement. Mais non, faut pas que je le finisse. Je tac à 27. Du coup, voilà. Fais gaffe. Déplacement test. 4, attaque. Et ensuite, on n'a pas une bonne attaque là? Bah, je vais mourir en fait, c'est déjà fini. Oh, je peux invoquer un ratata! Super, t'aurais pas pu le faire dès le début histoire que je me prenne pas tous les coups du monde. Si, j'aurais pu le faire dès le début pour que tu te prennes pas tous les coups du monde. J'aurais totalement pu le faire en vrai. Oh là là. Oh, j'adore ce personnage. Il est ouf. Putain, mais là je suis déjà dans la Oh pire des putain, la merdes. Ratataception. Ratata envoie au combat Ratata. C'est Ratata Junior en fait. Regarde, t'attaques en premier, tu vois. Tu finis l'ennemi et c'est gagné. En vrai, ils ont combien de déplacements? 2. J'arrive pas à voir l'ennemi là. Déplacement. Ok, ouais, bon, là c'est bon. Là c'est bon. Invoquer. Ah mais non, ça brûle du coup, si je fais ça. Ah oui, logique quelque part. Après, c'est quand même un ratata.
Bon, après, il sera invoqué, il reste à l'infini, hein. C'est pas grave. C'est quand même un ratata, hein. Ratata, attaque morsure. Est-ce que je vais ramasser les pièces? Non. Je vais là-bas. Je vais mourir, moi, par contre. Ouais, c'est sûr, non? Genre là, je peux me déplacer t'as et fait nimp attaquer. avec Nice. Hop là. Ok. Mais écoute, je te fais confiance, oublie. Je ne connais pas très bien le jeu, donc je teste. Ah, c'est pas moi qui le contrôle en fait, c'est ça? Ah ouais, d'accord. Je vois le genre. Je vois le genre. Je peux apercevoir ce qui peut se produire, pardon. Du coup, il va taper tout seul, ok, on verra bien. En vrai, je peux l'étourdir. Je peux l'étourdir en soi. Lors de vos attaques au corps à corps, gagne un de bouclier. Ça dure à l'infini. Enfin, je crois. Ouais, d'accord, ouais. C'est un bouffe-tout, quoi. C'est un bouffe-tout. Ça fonce au corps à corps sans réfléchir, quoi. Ok, je vois. Après, on peut jouer en fonction. Je vois. Ok. Bon, c'était pour le test, hein. C'est la première mission, hein. Pardon. Ah, mais en fait, le rat, faut l'invoquer dès le début, hein. Bah... apparemment pas, hein. Apparemment pas, hein. Ouais, mais histoire qu'il prenne l'aggro. S'il peut Ah, j'avoue que ça tanker un m'a kill, tenté, après. mais c'est peut-être de la merde, quoi. Peut-être de la grosse merde. Je vais le stun, en vrai. J'ai jamais perdu de stun, en fait. Prends-toi ça! Oh, les dégâts de ouf! Putain, tu le défonces, hein. Je les défonce, en vrai. Je crois sincèrement que t'as rayé son bouclier. Et du coup... Là, je mets ma compétence. Genre, ça met un shield. Let's go! Donc là, on voit qu'il y a un petit shield, là. Donc en gros, je réduis les dégâts de 1. Après, si tu le tues à ma place... oh, regarde, voilà. Est-ce que j'ai besoin de faire des dégâts, mec? J'ai un allié, en vrai. J'ai un rat et un allié. C'est pas mal. Bon, dans ce cas, je viens de cramer ma carte. Ça se trouve, on aura du coup pas assez de cartes. Parce que le problème, c'est ça, en fait, aussi dans ce jeu. C'est qu'au bout d'un moment, quand vous cramez vos cartes, bah, vous avez plus de cartes et vous avez perdu. Tout simplement. Ah oui, du coup, mon rat se fait éclater, quoi. Mon rat se fait défonce, hein. Pillage. Non. J'ai pas masse d'attaque, hein, putain. J'ai pas beaucoup, hein. Qu'est-ce que je vais faire là? Déplacement de 2 plus un soin. Ouais, let's go. Et derrière, on fait une attaque vanilla, genre. Ouais, je pense. À moins que je pille. Non. Je vais piller. Je vais tout piller. Faire ça. Enfin, une attaque vanilla. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'utiliser des compétences. On peut aussi utiliser des déplacements. Ou une attaque vanilla, en gros. Qui, ça ne brûle pas les cartes. Donc, ça peut être intéressant, souvent. Très souvent. Il va tout piller. Ah ouais! D'accord, en fait, là où tu marches, tu pilles, quoi. Ouais. Nice. Hein, par contre, le perso fait vachement plus mal que ceux qu'on avait à table. En vrai, mec... En ancienne partie. Après, tu sais, je suis un ratata niveau 1, hein, tu sais. Comment ça? Ah oui, déplacement des... Bah non. Quoi? Confirmer le déplacement. Ah mais pourquoi il me demande de confirmer le déplacement? J'ai rien à confirmer, il va où il veut. Je suis un ratata libre. Il t'aime. Qu'est-ce qu'on va ramasser les pièces? Tant qu'à faire, hein. Tant qu'à faire, tant qu'à faire.
Hop là, et genre je peux me déplacer, puis me heal. Donc incroyable. Oh là là, je suis full vie presque hein. En même temps j'ai 2 HP quoi. T'avais 3. J'ai 2 HP. Bon bah là du coup on va juste faire une attaque dans le vide. Pour passer le tour. Et quand on passe le tour sur de l'or, ou sur des coffres, en gros on ramasse ce qu'il y a sur le sol, ça c'est cool. Je peux devenir invisible. Let's go. S'en fout hein. Mais vas-y, déplace-toi, Ratata. Oh putain, il me demande de la confirmation à chaque fois. Au moins, il est bien élevé, ce Ratata, en vrai. Puis-je faire ça, maître? Faire ça, maître. Non, bah je le fais quand même, mec. Aime-moi. Aime-moi. Tu m'as invoqué. Je pense que ça serait une bonne idée que tu cours ouvrir cette porte. Hein. Ouais, je pense que j'accours ouvrir cette porte. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque j'aperçus à ce moment précis 3 ennemis brandissant leurs arcs et leurs épées dans ma direction. Quelle ne fut pas ma fuite à ce moment-là. Oh merde, Ah, j'aurais pas le temps. Ah non, regardez. En gros, à chaque fois qu'on lance une attaque, que ce soit ennemi ou allié, ils ont un modificateur. Donc là, il a eu un +1 par exemple. Donc là, j'ai pris plus cher, 1 de dégâts de plus. Par contre, l'autre a fait x0. Alors ça arrive rarement. Et on peut voir qu'en fait, les probabilités qu'il fasse ça... Attendez. Est-ce que je peux vous montrer? On le voit à droite, vous voyez? Les -2, -1, 0, +1. En fait, le nombre de points, c'est le nombre de chances qu'il y a que ça arrive. Et nous, on a le même genre de truc. En gros. Je viens t'aider. Fais pas Oui, ton à l'aide. tour. En effet, tu as su analyser la situation. En effet, j'ai bel et bien besoin d'aide. Je suis trop fort, je le savais. Incroyable. Bon, une fois qu'on a plus de cartes, qu'elles sont toutes défaussées, on est obligé de se reposer. C'est mort. Du coup, je fais un repos court. Alors le repos long, ça me heal. Et je choisis la carte que je détruis. Parce qu'on est obligé de détruire une carte quand on se repose. Donc en gros, si je fais un repos long, je passe mon tour. Mais je choisis la carte que je détruis et je me soigne. Repos court, je ne choisis pas la carte que je détruis. Et je peux directement jouer. Bon, j'ai fait un repos court, sinon on a perdu. Parce qu'on va se faire défoncer là. On va se faire défoncer. On va se faire défoncer de toute façon, effectivement. Donc là, voilà, je détruis cette carte là. Et si jamais je ne suis pas d'accord, je peux prendre un dégât pour changer. Ça, c'est une bonne carte, ça, quand même. Bon, tant pis. Du coup... Du coup, c'est à toi. Hein. Ouais, ouais. Je regarde mes cartes que je connais pas encore très bien. Lors de vos attaques au corps à corps, ajoute +1 en attaque. Parce que j'ai déjà l'autre qui me fait +1 au shield. Donc non, du coup. Ah, comment ça marche, du coup? Oh, faut tester, les amis. Hein. Faut tester un moment. Oh, regardez-moi ce rat. J'ai bien fait de l'invoquer, en vrai. Oh là là. Il nous carry. Mais putain, c'est impressionnant. On va stun ce monsieur. Mais on a... Putain, mais je ne fais que des -2. Ça me saoule. Ah, si tu peux attaquer les deux, moi je vais attaquer les deux. Oh, bah. Oh bah putain. Ah bah, ça marche bien. Let's go. Ratata vient de faire un coup critique. Ah ouais. Est-ce que je vais faire 2? Putain, je pourrais pas toucher l'autre. Dommage. Allez, 3 de portée seulement. Ta gueule ou je t'attaque toi aussi? ne touche ni à mon rat ni à moi. Nous sommes trop fragiles. Et je vais emmerder l'archère. Voilà. Je crois que c'est elle qui va t'emmerder en vrai. Ouais. Oh là là. Donc voilà, quand on prend des dégâts, on peut choisir aussi de se prendre des dégâts ou de brûler une carte à la place. Mais brûler des cartes, comme je vous expliquais au début, c'est... Oh la vache. C'est dur ce jeu quand même, hein. Je t'avais dit qu'on aurait dû mettre en facile. On est en facile, mec.
Je t'avais dit qu'on aurait dû mettre en novice. Oh, sinon... Ça dure combien de temps l'invisibilité? À la fin de son tour suivant. Ah, c'est un peu gâché du coup. C'est un peu dommage. Force un adversaire à effectuer une attaque sur un autre adversaire. Non. Mec, je sais pas quelle carte utiliser, moi, c'est trop compliqué. Je vais me déplacer et l'attaquer, c'est tout ce que je vais faire. Je vais peut-être pouvoir attaquer les deux. À 10. Mais mon rat va bouger avant moi. Du coup, bah, il bouge pas. Ah, il est bien ce rat. En vrai, j'ai vraiment... J'arrête pas de penser à ce moment où j'ai invoqué ce rat. Et de me dire que c'était vraiment la meilleure idée de ma vie, quoi. Oh mince! J'espère que je le de- tue pour ma propre survie, en vrai. Ah, j'ai oublié d'attaquer l'autre. Comment ça? T'as fait passer l'attaque? Ouais, bah Ah, ok. je peux... Oh le rat! Oh le tour du rat! What the fuck? Les APM! T'as vu comme il a passé son tour vite? On va se déplacer, hein. Voilà. Parfait. Oh là là, on va l'attaquer. Oh là là, les dégâts. 4 quand même, hein. What the fuck? Force un adversaire à attaquer. Non, bah du coup, on va rester là. Hein. En fait, si je me rapproche, elle va me taper. Donc non. J'ai peur de la mort. La mort m'effraie. Ok, ça... Mon allié est en difficulté, les amis. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, je trouve que t'as peu de points de vie. Putain, t'es immobilisé. Après, t'as des attaques à portée en vrai. Oh oui, sauf que je viens de la brûler. Mec. Je peux pas... Je peux pas venir t'aider là. Mais tu sais que mon rat, en vrai, il y a un monde où d'ici 10 tours, il arrive dans la pièce, hein, au milieu, à peu près. Oh putain, tu t'es repris un dégât. Bah oui, parce que c'était, il m'a proposé la seule autre qui me donnait une chance de la finir en fait. Enfin, en fait, c'est un fiasco. Je crois que c'est un fiasco, les amis. Après, on a mal joué, hein. En vrai, le jeu est grave dur, je trouve. C'est pas qu'on est nul, c'est que le jeu est grave dur. C'est un peu des deux. Ah bah non, je suis immobilisé, quel connard. Mais oui, J'avais oublié. il a un petit état immobilisé. Magnifique, hein, cet état immobilisé. Hein. Il a été bien fait. Hein. Ça m'aura fait un HP de plus, un XP de plus. Pas mal en vrai. Après, la mort, elle est pas très punitive hein, dans ce jeu. Est-ce qu'elle l'est d'ailleurs? Est-ce que la mort est punitive en fait? Je sais même pas. Bah, on perd du temps quoi. Oui, voilà quoi, c'est tout. Après, je peux essayer mes bots. Oh, attendez, annuler. Si tu peux essayer de la tuer, comme ça on chope le dernier XP. Bah ouais, en vrai, il faut que j'essaye de la tuer, mec. Sinon. Donc là, j'utilise mes bots, comme vous voyez, comme ça, on a plus de déplacement sur ce tour. Voilà. Et maintenant, je vais la tuer. Plus 1 en attaque pour chaque état négatif. Pourquoi je fais 4 de dégâts? Elle a pas d'état négatif, non? Non. Pourquoi je fais... Ah voilà. Ah, tant mieux les amis. Mais je sais pas pourquoi je fais autant de dégâts, mais tant mieux en vrai. Ah, et t'aimais pas toi. Non. Je suis obligé d'écrire de cartes défaussées, j'ai plus de cartes disponibles. Écoutez, il faut faire des choix dans la vie. Nous sommes obligés de nous débarrasser de certaines cartes, hein, évidemment. Tu l'as fini? Ouais, sans problème. Ok. Je vais faire un repos long. J'ai plus de cartes. On va probablement perdre, hein.
Probablement. Qu'est-ce- La Il y a chance des de chances. victoire de ce fight est assez réduite. Vas-y mon ami. Attends. Attaque! Je sais que tu en es capable. Donc il faut que je me déplace. Non. Faut que je me déplace de celle-là. Non. Je Mince. sais que tu en es capable. Sauve-moi. J'ai un problème. N'oublie pas qu'on partagera 50-50 Mais- à la fin. J'ai un souci. Bah, déplace-toi et attaque. Bah non, si je me déplace, j'ai pas le droit d'attaquer parce que mes 2 dernières cartes, c'est de la merde. Attaque, empoisonnement. Quand tu déplaces avec l'attaque d'en haut, la carte d'en haut et tu l'attaques avec la carte d'en bas. Je me déplace avec la carte d'en haut. Et oui, tu fais déplacement vanilla. Bah oui, c'est ce que j'allais faire. Bah voilà. Pour voir si tu suivais. Et je voulais faire l'autre. Voilà. tiens. Ah, easy. Qui marche sur le piège. Mon XP. Potira. On t'a trouvé une utilité. Et que tu connais pierre feuille ciseaux. C'est un jeu sympa en vrai, c'est celui qui perd et ben il marche sur le piège. Alors rigole pas, je peux désarmer les pièges par contre. Vraiment? Ouais. Oh l'invisibilité on va garder ça. Parce que c'est peut-être notre seule chance de victoire. C'est peut-être notre seule chance de faire un tour de plus. Ok. Non mais il me reste 3 cartes, c'est fini hein. C'est fini mais... t'as combien de points? D'initiative? Ça dépend, tu veux combien? Le moins possible. Ok. Je peux faire 14. Enfin 8 ou 14. C'est lequel que tu veux. 8 ou 14. Ah, moi je vais faire 10. Ok, je fais 14. Après, non, mais non, je suis con, j'aurais pu sélectionner le 48 avant. Ouais, je suis con. Ouais, c'est vrai que ça a marché aussi. Comme ça, au moins, après, je joue derrière toi. Et puis voilà. Tranquillement. On prend notre temps. En vrai, on a beaucoup de vie, je trouve. Et pourquoi j'ai pas fait mon repos long d'ailleurs? J'avais dit repos long. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'en suis arrivé là? Oh, 2 XP pour désamorcer. Vas-y, Ratata! Bon, en vrai... Qu'est-ce que je fais? Faut J'ouvre la rentrer, hein. porte. faut rentrer, hein, faut se décider. Tu veux dire que je suis obligé d'ouvrir cette porte? On peut pas, genre, abandonner la mission pour notre survie? You find yourself face to face with Oh, je comprends mieux ce qui se tramait ici. De la nécromancie. Ah! Voilà, hein. Adieu. Voilà où ça nous mène la politique de ce pays. Et pillage, non, hein. À moins que je pille un piège, quoi. Oh, va falloir courir vite, quoi. Écoute, je vais courir vite dans ma tombe, hein. Je crois, bah après tout, il vient d'en sortir, du coup la place est libre, hein. La place est chaude. La place est encore chaude, là. Ah! J'ai réduit de 1, je meurs encore. Largement. C'est fini, mec. C'est terminé. Non, détruis une carte. Bah oui. Tiens, un tour de plus. Bien sûr que je détruis une carte. C'est fini, mec. Détruire l'affliction, bah ça change rien en fait. Hein. Je savais que j'aurais pas tué. Je savais que j'aurais dû continuer à m'occuper d'exploitation agricole de mes parents. Mhm. Bon, bah, je vais tenter. À la fin, On y fait pousser du riz. En vrai, c'est cool le riz. C'est moins dangereux. Ah. Je crois qu'on va Ah ouais, et moi, il me propose rien du cette tout. émission. Moi, je vais me faire foutre direct. Ça, y a pas de débat. Ah, nos débats là. Aïe aïe aïe.
Ah non, mais c'est échec quand même quand on gagne, c'est nul. Ah bah oui, quand on perd, tu veux dire. Bah, quand on perd, on gagne pas. C'est quoi ces conneries? Ouais, c'est bizarre, ouais.